19e Festival Aventure et Découverte. Nous avons à nos côtés Muriel Barra. Bonjour Muriel. Bonjour. Tout va bien ? Ah, ça va plutôt bien, merci. Alors, on a rencontré celui qui était devant la caméra hier, c'est Jacques-Olivier Traverse, qui a fait, il faut le dire, un véritable carton ce matin sur la piste Grand Pré en amenant l'aigle avec les skieurs. Mais là, cette fois-ci, on va parler de celle qui était de l'autre côté de la caméra pour un film que beaucoup de personnes est allé voir il y a quelques minutes à peine dans un hôtel qui s'appelle justement le Corbeau des Neiges. Non, pardon, c'est l'Aigle des Neiges. C'est bien ça ? C'est ça, oui. Et tout ça est assez réconfortant parce qu'on s'aperçoit qu'ici, à Val d'Isère, cette affaire d'aigle a fait un véritable carton. Alors, il faut dire que Jacques-Olivier Traverse, on le connaît bien parce qu'il est venu à de multiples reprises ici à Val d'Isère, d'abord dans le cadre du festival et puis ensuite dans le cadre du Critérium de la Première Neige parce que c'est ce fameux aigle qui amène la médaille de ceux qui ont remporté le Critérium de la Première Neige. Vous voyez qu'on ne se mouche pas avec les plumes d'un aigle ici à Val d'Isère parce que c'est quand même une belle animation. Alors Muriel, tout va bien ? Ça va plutôt bien. Là, j'avoue qu'être à Val d'Isère dans ces conditions, voir des films fabuleux, des gens sympas, c'est extraordinaire. Moi, je suis plus heureuse. D'autant plus que la projection qui vient de se terminer à l'instant du film, alors attention, c'est le film, non pas l'envol de l'aigle, d'un aigle, c'est Freedom, la légende des aigles. Oui. Des aigles. Ouais, parce ça. Que vous avez changé de nom de film, et pourquoi ? En fait, on n'a pas changé de nom de film. Freedom, l'envol d'un aigle est le titre de la version longue qui fait 90 minutes. Ah d'accord. Et là, on a vu la version courte en fait pour la première fois. C'était l'avant-première ici au festival. Ah, la copie était toute chaude ? Ouais, c'est ça, voilà. Et la version courte, c'est-à-dire 1 heure, 52 minutes exactement. Donc on a donné un titre différent et c'est la légende des aigles. Voilà, 52 minutes, c'est un format télévision. Voilà, c'est comme ça peut passer à la télévision. Et justement, ça passe à la télévision et pas n'importe laquelle, parce que ce film était une commande, madame. Alors ça passe pas sur n'importe quelle chaîne, effectivement. Ce film a marqué les 10 ans d'Ushuaïa TV. Voilà. Ushuaïa, moi je suis co-réalisatrice, mais je suis productrice. Je produis des documentaires depuis très longtemps pour différentes chaînes et notamment Ushuaïa TV. Et pour les 10 ans, Ushuaïa cherchait un film, un projet un petit peu original qui allait peut-être un petit peu au-delà d'un film. Et nous, on est arrivé avec ce film dont l'objectif ultime, c'est la réintroduction de l'oiseau. Et Ushuaïa nous a fait confiance dans cette aventure que vraiment personne ne pouvait imaginer. Enfin, on ne pouvait pas imaginer ce que ça allait devenir, quoi, parce que l'idée au départ, c'était pas grand-chose. On voulait juste raconter une belle histoire pour sensibiliser les gens. Scénarisé ? Oui, on l'avait scénarisé, mais le scénario a tellement évolué entre-temps. Mais voilà, l'envie, c'était vraiment de faire découvrir aux gens cet oiseau qu'on ne connaît pas puisqu'il a disparu il y a 200 ans et de le toucher par des belles images, du rêve, le toucher dans son émotion. Hein, comme on dit, on protège ce qu'on aime. Donc voilà, c'était vraiment faire aimer cet oiseau-là. Et puis après, il s'est passé des tas de choses. Et puis Jacques-Olivier vous a expliqué les événements de sensibilisation. Absolument. Et donc, on s'est tous embarqués dans cette histoire avec Ushuaïa, grâce à Ushuaïa. Oui, parce qu'il ne s'agit pas que d'un documentaire en quelque sorte. Il va beaucoup plus loin puisque vous lui avez trouvé finalement une finalité de télévision, les 10 ans de Ushuaïa TV, peut-être de cinéma avec la version 90 minutes, mais au-delà de tout ça, il y a aussi une sorte de pédagogie que vous faites grâce à ce film auprès des jeunes, des enfants, etc. Enfin bref, on sent que ce film a une autre valeur que celle du simple plaisir que de regarder un aigle voler. Non mais c'est ça, je crois que le film touche vraiment beaucoup de valeurs, quoi. Il y a forcément cette histoire, cette question de la place de l'animal sauvage dans nos sociétés, ça c'est certain. Mais on parle de liberté, on parle d'efforts pour retrouver sa liberté. On peut y voir aussi des messages liés à l'éducation. Il y a des tas de choses en tous les cas. Il y a une poésie, je trouve, qui est distillée dans ce film aussi, que les gens ressentent et ça soulève des tas de questions et ça touche tous les publics, donc on en est ravis. On l'a vu tout à l'heure pour la projection. On avait un public, des âges très différents représentés et ça, je suis très fière de ça. Alors Muriel, est-ce que une chaîne comme Ushuaïa TV, qui a quand même une belle image, dont on sait que c'est très qualitatif, etc., vient frapper à la porte de la productrice que vous êtes à Lyon en vous disant voilà, les 10 ans d'Ushuaïa, c'est toi et personne d'autre. Comment on prend ça ? Alors, ça s'est pas passé comme ça. Presque. Non, Ushuaïa, travaille avec différents producteurs et puis pour leurs 10 ans, il y a eu, on va dire appel à projet, même si c'est pas complètement le terme. Donc il y a plusieurs projets qui leur ont été proposés et on a eu vraiment la grande chance d'avoir été choisis. Je crois que quand on est allé défendre notre projet, on y a mis tellement toutes nos tripes finalement dans cette histoire que qui nous ont suivis dans l'aventure. Mais je ne soulignerai jamais assez le fait que Ushuaïa nous a fait confiance sur ce projet comme ils ont pu le faire sur d'autres projets que j'avais produits
auparavant. Et là, mais vous ne m'avez pas dit comment vous étiez quand c'est arrivé. Qu'est-ce que ça vous a fait? Heureusement que j'étais assise. Ah voilà. Ouais, heureusement que j'étais assise parce qu'on avait vraiment beaucoup donné dans l'écriture de ce film-là, parce que Jacques Olivier, que j'avais rencontré auparavant pour la production d'une série pour France 5 qui s'appelle La France du bout du monde, quand il m'a parlé de ce projet, parce que l'idée générale c'est la sienne bien évidemment, c'est l'histoire, c'est sa vie, c'était son but ultime, c'était le film de sa vie. Donc il y avait toute son âme là-dedans et puis moi j'avais mis à l'écriture, puis ça devenait aussi un petit peu les miennes, quoi. Ouais. Donc quand on a su que l'aventure devenait possible, c'était extraordinaire, surtout que c'est au point de départ. Le point de départ, c'est-à-dire on va réaliser un film, c'est ça qui a permis de faire tout ce qui est arrivé après, c'est-à-dire que la réalisation du film a permis de créer Freedom, cette association, et de faire tous les événements de sensibilisation qui sont arrivés. Donc la première pierre de l'édifice, c'est Ushuaïa qui l'a posée. Ouais, donc le film devient film, mais le nom devient association. Mais c'est une véritable machine de guerre, cet aigle, en termes de communication et de support médiatique. Ouais. Ça a une popularité absolument incroyable quand on le voit ce matin, le succès. Hier, on a fait un enregistrement, on a pété les scores sur notre site internet grâce à cet animal. C'est quand même un sacré bon support, non? Non, mais je crois que c'est devenu, c'est devenu un emblème peut-être, un symbole, Ouais. quoi. Alors, on est soutenu sur ce projet par différentes associations, l'UNESCO, la Fondation Nicolas Hulot, et aussi de manière très active par l'association Save Our Species, qui est une association qui gère, les animaux en voie de disparition. Et donc, le pigargue à queue blanche est quelque part devenu le symbole un petit peu de ces animaux-là et de toutes les actions qu'on peut mener. Je trouve qu'on n'est pas là pour dire aux gens attention, il y a des espèces qui vont mal, soutenez-les, aidez-nous. Voilà, notre message il est différent. Comme je disais tout à l'heure, on est là pour sensibiliser les gens dans ce qu'ils ont dans le cœur, dans l'émotion. Donc on fait rêver avec cet oiseau-là. On l'a bien vu ce matin, ce qui s'est passé sur les pistes. C'est ce qui se passe aussi avec le film. Et comme je disais, voilà, quand on aime quelque chose, quelqu'un, on a envie de le protéger. Donc cette démarche, c'est vraiment celle-là. Et puis force est de constater que ça touche vraiment les gens, quoi. Alors, je fais un petit aparté par rapport à l'aigle. Je ne sais pas si vous le savez, nous avons un couple d'aigles ici à Val d'Isère. Le seul petit problème, c'est qu'on ne sait pas où il est passé. Ça fait quelques mois qu'on ne l'a pas revu. On sait parfaitement où est le nid. Il est du côté de la route du col de l'Iseran, en face, au-dessus de la Helle. Là, il y avait un beau nid. Et bon, on ne sait pas depuis quelques mois ce qu'il est passé. Je voulais juste le préciser pour dire que finalement, Val d'Isère et l'aigle, c'est le symbole de Val d'Isère, l'aigle. C'est quand même une grande histoire d'amour. Et nous, on aime aussi cet animal pour cela. Alors, j'avais envie de vous poser la question de savoir comment on arrivait à mettre en place tout un scénario avec finalement un animal qui n'est pas aussi docile que pourrait l'être une grande star du cinéma international. Alors déjà, Quoique. l'aigle n'est pas aussi docile, oui, quoique, voilà. Mais c'est surtout, moi, ma grande peur au départ dans ce projet, c'était de me dire que pour moi, on partait avec un handicap. Quand vous faites un film sur les animaux, que ce soit des singes, que ce soit des pandas, que ce soit un chien, vous partez avec un fort capital sympathie, a priori. Ouais. C'est des petites bêtes qu'on a envie de toucher, on a envie de leur faire des bisous. Mais pas un aigle, quoi. Et je me disais, ça va être difficile. Le challenge est quand même fort de faire que les gens s'attachent à cet oiseau-là. Et puis aujourd'hui, c'est aussi une des grandes réussites du film, je trouve, c'est que vraiment les gens nous disent, mais qu'est-ce qu'il est expressif. Comment les gens voient l'évolution de la relation entre Jacques Olivier et son oiseau, donc vraiment la partie purement documentaire. Il n'y a vraiment rien de trafiqué là-dedans. Et on voit ce qui se passe, on voit les expressions de l'oiseau, on voit cette relation qui évolue. Ça, c'est une de mes grandes fiertés. Mais justement, chaque image est une surprise finalement, parce que autant avec un acteur, on sait où commence et on sait où on s'arrête. Là, avec un animal, j'imagine que chaque image doit être une surprise. C'est-à-dire qu'au moment où on met le moteur de la caméra, on ne sait finalement pas exactement où ça va s'arrêter, non? Oui, je me trompe ou pas? Vous ne savez pas à quel point c'est vrai ce que vous dites, parce qu'il fait ce qu'il veut. Voilà, il est excessivement bien dressé, certes, mais au final, il fait quand même ce qu'il veut. Donc ça peut poser des petits problèmes régulièrement où le cadreur prévoit qu'il arrive à gauche dans le champ et qu'il ressorte à droite et puis il fait l'inverse ou des choses comme ça. Mais ça peut être beaucoup plus embêtant. Par exemple, il peut avoir envie d'aller faire un tour ailleurs pendant que vous êtes en train de tourner. Et alors là, il peut partir loin. Alors ça nous est arrivé sur des tournages que l'oiseau parte quelques heures, voire quelques jours. Et l'équipe court après ?
L'équipe le cherche, on l'a toujours Non, c'est vrai retrouvé. Mais ce qui est formidable... On pourrait ne pas le retrouver Non, on l'a toujours retrouvé. Non, Ouais. je crois que Jacques connaît tellement bien ses oiseaux. Chaque fois que l'oiseau est parti, lui, déjà, avait une idée de l'endroit où on allait le retrouver. Ça s'est toujours passé comme ça. Par contre, ce qui est assez drôle, une petite anecdote, c'est que, vous savez, on met des petites caméras embarquées sur le dos de nos oiseaux. Et il nous est arrivé que l'oiseau, dans sa fugue, puisque c'est ça, la batterie étant pleine au moment où il s'en va... Ah oui. Il est parti et il a continué à tourner. Et quand on a déroché, quand on a regardé les images qu'il nous a ramenées, on a découvert des choses absolument incroyables nous n'aurions jamais pu prévoir de tourner. C'était totalement impossible. Parce que là, vous parlez d'une caméra embarquée sur l'animal. On met des petites caméras embarquées sur le dos de nos oiseaux. Ce qui fait que quand vous regardez le film, vous avez l'impression d'être assis sur le dos de l'oiseau et vous volez avec lui. Ouais. Ça, c'est extraordinaire, ça. C'est fabuleux. Une grande partie de la poésie du film vient de là. Il y a des images qu'on laisse vraiment traîner, où on est juste assis sur le dos de cet oiseau, juste avec de la musique, et on est avec lui, quoi. Et c'est magnifique. Je crois que c'est vraiment... c'est la première fois qu'on voit des images comme ça, et on découvre la terre, la vie vue d'en haut. Au final, on est content d'avoir réalisé un tel film ? Content, le mot est faible. Non, moi je suis ravie. C'était vraiment une aventure extraordinaire. C'était très difficile. Ça a été, mais on est tous très contents. On a une équipe, que ce soit sur le tournage, que ce soit sur le montage, que ce soit des gens qui sont allés vraiment au-delà d'un job, on va dire, parce qu'ils ont tous été embarqués dans cette fabuleuse histoire. Ils sont tous tombés amoureux aussi quelque part de cet oiseau. Et on est vraiment ravis, pour tout le monde, d'être arrivé jusque-là. Est-ce qu'on pourra en faire un film de cinéma comme Perrin en fait, par exemple ? Alors on aurait pu, après il y a une histoire de chronologie des médias, c'est un peu compliqué, le film est déjà passé à la télévision, donc c'est plus compliqué après de monter au cinéma, mais oui, bien sûr, moi je pense qu'il en a les moyens. Enfin peut-être Freedom Mais alors 2, ça va se faire ou pas ? Non, je sais pas, j'ai pas encore les réponses en fait. Ouais, c'est en cours, on est en train d'en parler, j'ai pas encore les réponses, mais effectivement, il y a peut-être ce souci de chronologie des médias qui fait que le film a déjà beaucoup été vu quand même à la télévision. D'accord. On en est super content, mais voilà. Bon, alors vos projets maintenant, c'est quoi ? Faire le retour de l'aigle ? Non. Freedom 2, je sais pas. Non, mais on travaille sur des projets un petit peu similaires au niveau international maintenant. Avec des associations aussi de protection des animaux. Voilà, je travaille là-dessus. Je continue ma série pour France 5, où d'ailleurs on embarque encore Jacques Olivier et ses oiseaux avec nous. C'est la France du bout du monde. On fait découvrir des paysages extraordinaires en France en imaginant qu'ils peuvent être à l'autre bout du monde. C'est toujours des beaux projets, toujours très nature, toujours sur ce que je vous ai dit, c'est-à-dire vraiment montrer le beau, montrer le positif pour donner envie de le préserver. Voilà. J'avais 2 autres questions. Est-ce que l'aigle est un animal intelligent ? Ah ben oui, Jacques Olivier vous répondrait mieux que moi. Je pense qu'il est intelligent, il est capricieux, il est boudeur, mais en tous les cas, il a des réactions qui sont imprévisibles. On ne sait pas forcément ce qui se passe dans sa tête, mais oui, je pense quand même qu'il est Est-ce qu'il est fidèle à son maître, je veux dire ? Ouais, alors ça, Jacques Olivier l'expliquait assez bien. Contrairement à d'autres animaux, il n'y a pas un lien vraiment d'amitié, on va dire, d'amour avec l'homme, qui fait que quand l'oiseau a acquis, quand il s'est volé, quand il s'est pêché, là en l'occurrence pour des aigles pêcheurs, il peut faire le choix de s'en aller loin de son maître, entre guillemets, quoi. Donc il n'y a pas cet attachement qu'on pourrait avoir avec d'autres animaux. Ouais. Et Val d'Isère dans tout ça alors ? Mais Val d'Isère, c'est extraordinaire. Moi, c'est la première fois que je viens. Ouais. Je suis ravie parce que j'ai vu des films fabuleux réalisés par des gens extraordinaires. Ils nous font tous rêver par toutes leurs histoires au bout du monde. J'ai revu des amis. C'est un bouillonnement ici, quoi. En quelques jours, c'est très très agréable. Puis alors, vous avez commandé la météo. Bravo là pour le soleil toute la semaine. Vraiment. On s'arrange. On est plus près des étoiles là. On est accueillis comme des princes, quoi. Donc c'est le ski. Le ski avec ou sans aigle, c'était vraiment chouette. Vous êtes skieuse ? Oui. Lyonnaise, vous êtes skieuse obligatoirement. Non, je viens des Hautes-Alpes. Ah oui, bon alors, oui. C'est encore sûr, pire. Voilà, c'est ça. Non, oui. Et vous avez profité un peu du domaine ? Oui. Après avoir fait voler l'oiseau, on est allé un petit peu se balader, un petit peu hors piste même. Il y a des coins extraordinaires. Ouais. Donc vous avez vraiment une belle région. Eh ben super. Muriel, je vous remercie. Merci à vous. Et puis on se retrouve l'année prochaine ? Ah oui. D'accord, ok. Allez, bonne journée, au revoir.